Une femme veut simplement aller aux toilettes dans le train. Elle est surprise de constater que la voiture derrière elle, où se trouvaient les toilettes, a disparu. Elle réalise alors que quelque chose ne va pas. Pressée de raconter cet étrange incident au steward, elle se rend vers lui. Cependant, lorsque le steward voit la voiture manquante, il conseille à la femme de ne pas paniquer. Il lui ment délibérément en lui disant qu'il n'y avait jamais eu de voiture derrière elle. Toutefois, alors que de plus en plus de personnes tentent d'aller aux toilettes, les passagers se rendent compte que quelque chose cloche. Un homme s'approche et demande à l'hôtesse pourquoi elle ment, car l'un de ses amis était allé aux toilettes dans la voiture numéro 5, qui a maintenant disparu. Voyant qu'il n'y avait plus moyen de cacher la vérité, le steward est contraint d'avouer aux passagers qu'il pourrait y avoir eu un dysfonctionnement dans la voiture numéro 5. Celle-ci aurait donc été abandonnée sur la voie ferrée. Afin de comprendre ce qui s'est passé, l'équipage inspecte rapidement le train. Il remarque que le tableau de distribution du train est envahi par de mauvaises herbes et qu'un liquide épais s'en échappe. Perplexe, il assiste alors à un spectacle étrange. Il aperçoit le passager disparu de la voiture 5 apparaître à la fenêtre du train. Cela provoque immédiatement un mauvais pressentiment chez le steward. Il s'empresse alors d'en parler au chef de train. Ce dernier est choqué en apprenant la disparition de la voiture, car c'est lui qui est censé séparer chaque wagon. Or, il n'a jamais touché à la voiture numéro 5. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, le chef de train se précipite pour vérifier la surveillance de la 5e voiture. Il découvre qu'elle n'est plus disponible. Afin d'éviter de provoquer une panique générale parmi les passagers, il demande au steward de ne pas parler de l'incident pour le moment. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le train est lentement en train d'entrer dans un tunnel sombre. C'est alors que, dans ce tunnel, les passagers de la voiture numéro 4 apprennent ce qui est arrivé à la voiture 5 qui vient de disparaître. Tandis que le train avance dans le tunnel, un bruit étrange s'échappe soudainement du wagon. Avant que les passagers ne puissent réagir, l'un d'eux est soudainement étranglé par une force mystérieuse. Les personnes à côté de lui tentent de lui venir en aide, mais elles se retrouvent immédiatement étranglées à leur tour. La seconde suivante, tous les passagers de la voiture commencent à faire des mouvements étranges. Certains prononcent des paroles incohérentes, d'autres s'effondrent au sol en hurlant de douleur. Quelques-uns semblent même possédés par des esprits. Un caméraman tente de filmer cette scène troublante, mais alors qu'il installe sa caméra, il remarque soudain qu'un esprit enveloppé de lianes apparaît au-dessus du train. Juste après cela, un événement terrifiant se produit. Une jeune fille, postée à l'entrée de la voiture numéro 3, est témoin de la scène d'horreur qui se déroule dans la voiture 4. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle voit les visages de tous les passagers du compartiment 4 se tordre dans une expression de souffrance atroce. Ils s'effondrent un à un, agonisant. L'instant d'après, la voiture numéro 4 est complètement détachée du reste du train. Ce n'est qu'après avoir entendu les cris de la jeune fille que la foule comprend ce qui vient de se passer. Ils en viennent à une conclusion terrifiante. Chaque fois que le train passe dans un tunnel, un des wagons situés à l'arrière est victime d'un esprit maléfique et disparaît, jusqu'à ce que tous les wagons aient disparu. Cela signifie que si le train entre à nouveau dans un tunnel, leur voiture, la numéro 3, sera la prochaine à être éliminée. Pour survivre, la jeune fille propose de se réfugier dans la voiture numéro 2, mais celle-ci est remplie de riches qui refusent de laisser entrer les passagers ordinaires. Les passagers de première classe, qui sont aussi les promoteurs du chemin de fer, interdisent aux plus pauvres d'accéder à leur wagon. La jeune fille est soudainement horrifiée de découvrir qu'à chaque fois que le train dans lequel elle voyage entre dans un tunnel, un esprit maléfique apparaît dans le dernier wagon du train. Il tue tous les passagers du wagon, puis laisse ce wagon à jamais dans le tunnel. Comme il ne restait plus que 3 wagons dans le train, un passager qui connaissait la vérité s'est glissé dans le deuxième wagon. Mais dès qu'elle est entrée, son odeur nauséabonde a été rejetée par les riches. Heureusement, les passagers du wagon 2 ne savaient pas ce que traversait le train. Ils ne la voulaient donc pas. Mais le train continue de rouler à pleine vitesse, et il ne tardera pas à entrer à nouveau dans un tunnel. Pour sa propre sécurité, Amy se cache dans les toilettes du wagon 2. Bientôt, le train entre à nouveau dans un tunnel sombre. Alors qu'il s'enfonce dans l'obscurité, des choses étranges commencent à se produire. Tout d'abord, les lumières du wagon 3 s'allument et s'éteignent. Ensuite, d'innombrables esprits maléfiques apparaissent en un instant. Les passagers avaient trop peur pour respirer. Cependant, cela n'a pas changé leur destin funeste. L'instant d'après, tous les passagers du wagon 3 furent terrassés par les esprits maléfiques. Avec les cris provenant du wagon 3, les personnes cachées dans l'interface du wagon 2 furent témoins de cette scène horrible de leurs propres yeux. À mesure que le train sortait du tunnel, le wagon 3 se sépara complètement du train principal. Les passagers du wagon 2 furent choqués par cet événement. Ils semblent réaliser que le prochain passage du train dans un tunnel marquera leur mort. Pour éviter une nouvelle tragédie, le chef du train est invité à effectuer un arrêt d'urgence. Voyant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, le conducteur avoua. Il s'avéra que les circuits électriques du train étaient défaillants depuis le début. Le train était déjà hors de contrôle et ne pouvait plus être arrêté. En apprenant cela, les passagers exigèrent d'aller dans la cabine de première classe. Soudain, un magnate de première classe sortit et leur dit de ne pas essayer d'entrer. Puis, sans hésitation, il fit demi-tour et verrouilla la porte de la cabine de première classe. La foule paniqua, car le train s'apprêtait à entrer à nouveau dans un tunnel. C'est donc dans la panique que le train s'engagea dans le tunnel. Alors que les environs tombaient dans l'obscurité, l'esprit maléfique réapparut. Alors que l'esprit maléfique hurlait, les passagers commencèrent à tomber un par un. Bientôt, tous les passagers du wagon 2 moururent. Seules quelques personnes dans l'allée réussirent à s'échapper. Mais la nuit approchait. Où pouvaient-ils se cacher? Heureusement, le chef du train fit entrer les autres dans la cabine de première classe.
Il ne reste plus que la cabine de première classe et le poste de pilotage du train. Si le train entre de nouveau dans le tunnel, les passagers de première classe seront en danger. Pour survivre, le conducteur prit le risque de couper les moteurs du train et de forcer le frein d'urgence. Le train, qui était hors de contrôle après le freinage, s'arrêta heureusement. Tout le monde pensait que tant qu'il n'entraînait pas dans le tunnel, l'esprit maléfique n'apparaîtrait pas. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que les esprits maléfiques apparaissent non seulement dans le tunnel, mais aussi dans l'obscurité. Comme prévu, ils furent choqués en sortant du train. Une silhouette sortit lentement du tunnel. L'instant d'après, les passagers furent projetés par une force mystérieuse et terrifiante. Ils s'enfuirent dans la forêt. Mais où pouvaient-ils aller? Bientôt, les passagers furent dévorés par les esprits maléfiques, un par un. Ils s'accrochèrent à d'étranges lianes et fusionnèrent lentement avec elles, devenant des arbres pleins de vigueur. Il s'avère que cette voie ferrée, nouvellement construite, avait été réalisée par les riches et puissants de la première classe. À l'origine, c'était une forêt dense et vierge. Mais pour gagner de l'argent, ils durent construire une voie ferrée ici, afin de développer l'économie touristique. Au début, les autochtones leur dirent qu'un horrible esprit maléfique habitait cette forêt. Quelques années auparavant, un promoteur qui avait abattu des arbres dans cette région avait été tué par la vengeance de l'esprit maléfique. Ils conseillèrent alors aux riches de ne pas toucher aux arbres. Mais le pouvoir du capital rend les riches insensibles à la peur de la mort. Ils détruisirent directement l'écologie et abattirent de nombreux arbres pour construire une longue voie ferrée. Dès le premier jour de la mise en service du chemin de fer, ces personnes subirent la vengeance des esprits maléfiques.